Bonjour à tous. Alors rebonjour, je viens de partager à chaud sur ma pratique de ce matin, sur l'harmonisation des sept consciences. Et du coup, ça fait quelques jours que je veux vous parler de ça, de hiérarchie et d'ordre. Oh. Euh, Parce que c'est bien de méditer, c'est bien de faire du yoga, mais comment ça va se transformer dans ma vie de tous les jours et pourquoi, pour moi, c'est la même chose. Quand je fais mon yoga, que ça soit les postures, le pranayama, quand je fais les méditations, souvent moi en résilience tissulaire, en contemplation, mais avec les substances qui sont là pour leur permettre de s'harmoniser, de se rééquilibrer. Ça veut dire quoi s'harmoniser, se rééquilibrer et s'aligner? Ça veut dire qu'un os va se mettre bien aligné par rapport à son endroit, à son espace, ok, mais il va aussi se réharmoniser par rapport à sa fonction. Qu'est-ce qu'il fait dans ce corps? L'os d'une jambe, c'est pas l'os d'un bras. Il n'a pas la même fonction. Le cœur n'a pas la même fonction que l'estomac, qui n'a pas la même fonction que le cerveau. Tout ça, c'est ça que j'appelle mettre de l'ordre hiérarchisé. Les choses sont hiérarchisées dans la nature. Elles ont toutes une place. Ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre. Même si quand même vous pouvez vivre sans un pied, vous ne pouvez pas vivre sans cerveau. Si vous acceptez pas ça, voilà, il vaut mieux avoir très très mal au corps qu'avoir très 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 mal à l'esprit. Si vous acceptez pas, c'est que si vous acceptez pas ce genre de vérité, ça veut dire que vous avez un problème avec la hiérarchie. Euh, voilà, c'est pas de dire je préfère celui-ci que celui-là, mais n'empêche qu'il y a quand même des fonctions qui sont primaires et des fonctions qui sont moins primaires, même si elles font partie intégrante et essentielle de notre vie. Ceci étant, un cerveau, c'est un cerveau, il est fait pour organiser, pour penser. Un cœur, il est fait pour avoir le cœur d'un enfant, rechercher la joie, trouver la joie, avoir des tristesses, faire toutes ces expériences. Et un ventre, il est fait pour avoir la puissance de l'animal et du coup des émotions plus lourdes. La colère peut avoir son utilité. Voilà. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans la pratique corporelle, aligner, harmoniser, synchroniser, rééquilibrer, ça veut aussi dire que chaque chose revient à sa place. Dans la pratique de tout à l'heure, je vous ai parlé de l'univers comme étant notre sphère spirituelle, donc cosmique, l'espace, la lumière, notre lumière. Dans l'état de résilience tissulaire, il va y avoir une harmonisation, un alignement, une rééquilibration aussi de ma sphère spirituelle, c'est-à-dire de mes états d'esprit et de mes pensées. Beaucoup de souffrances viennent du désordre qu'il y a dans ma pensée. C'est-à-dire, qui suis-je? Quelle est ma place dans la société? Est-ce que j'ai une place dans ma vie? Ou est-ce que je pense tout le temps aux autres et tout le temps à ce que je dois faire? Du coup, je ne pense jamais à moi. Du coup, je ne suis pas centré sur le centre de ma vie. Parce que le centre de mon expérience de vie, c'est bien mon corps, c'est moi. Et mon esprit. Mais c'est moi. La plupart des gens, peut-être vous, vous êtes centré sur l'autre. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire? Qu'est-ce que je dois faire dans mon travail? Voilà. Vous êtes centré sur ce que pense l'autre, sur ce qu'a envie l'autre, sur votre devoir envers la société, envers votre famille, envers toutes ces choses. Il n'y a aucun souci avec ça. Il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas faire une... Quand vous allez trouver votre ventre, votre cœur, donc votre animal et votre enfant, si vous avez un petit éveil et que vous vous mettez à vous ressentir dans votre vie et que vous dites mais en fait c'est ça que j'ai envie et ma vie c'est pas du tout ça que j'ai envie de rajouter du sens, j'ai envie de ressentir des choses, j'ai envie de nouveau de rire comme un enfant. Quand vous réalignez là-dessus, si vous avez cette chance, il ne faut pas casser tout ce que vous avez construit parce que tout ce que vous avez construit fait partie des 7 chakras. Tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez construit fait partie des 7 chakras.
Si vous faites une révolution et que vous cassez ce que vous avez construit pour aller maintenant diriger votre vie par votre animal ou diriger votre vie par votre enfant, vous allez simplement, c'est comme si vous étiez à un niveau de l'entièreté de votre être, vous avez vécu que là, il y a une porte qui s'ouvre ici et hop, vous allez vivre que là en reniant ça. Donc ça, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. En tout cas, ça ne semble pas être un chemin d'harmonie. Le chemin d'harmonie, à mon sens, il est d'intégrer. Il est d'intégrer mes différentes parties. Et donc d'intégrer mon cœur, d'intégrer mon ventre et d'intégrer mon cerveau. Mais par contre, effectivement, il faut accepter que ça se fasse de façon cohérente. Donc moi, souvent, je dis à mes patients, vous faites un triangle, quelle est la priorité? Quel est le centre de tout d'abord? Ça fait mal à dire, mais c'est quand même soi. Si je ne suis pas moi, ma femme, elle n'a pas son mari, mes enfants n'ont pas leur père, mes patients n'ont pas leur ostéopathe. Il faut forcément que mon véhicule, bien sûr que ce n'est pas une finalité. Hein, tout chemin qui mène à soi, c'est un chemin qui mène nulle part. Mais n'empêche qu'une voiture, pour qu'elle puisse m'amener d'un endroit A à un endroit B, donc pour qu'elle fasse sa fonction, et ma fonction à moi, c'est d'être au service des autres, ça c'est clair et net dans ma tête, mais pour que je puisse être au service des autres, il faut que je sois dans mon meilleur état, à moi, que je sache ce que moi je pense, que voilà. Et du coup, ça, je crois que dans le temps, c'est pour ça que rien n'allait au-dessus de Dieu, parce que Dieu, c'est ce qu'on a au plus profond de nous, vous voyez, et du coup, ça crée une hiérarchie quand je le dis. Qu'est-ce que j'ai au plus profond de moi? Et donc, en dessous de ça, je vais avoir mes 3, 4, 5 grandes valeurs. Pour connaître vos valeurs, donc là, je vous fais l'explication, mettre de l'ordre, par le biais d'une technique psychologique. La méditation, les méditations que je vous propose et la méditation que je vous ai expliquée tout à l'heure, ça va harmoniser vos pensées. C'est pour ça qu'on se sent super bien à la fin. C'est parce qu'il y a une hiérarchie. Ok, ce qu'il y a de plus profond en moi, homme, femme, intérieur, extérieur, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de sentir, vous voyez? Et ça va se faire, c'est-à-dire que la méditation en résilience tissulaire, c'est mon mot, mais ça existe depuis la nuit des temps. Voilà, peu importe les noms, mais cette façon de se mettre dans le 7 et de laisser tout le reste s'harmoniser, vous laissez s'harmoniser les choses. Et donc, votre cerveau va revenir à la place du cerveau, le cœur va revenir à la place du cœur, le ventre va revenir à la place du ventre. C'est pour ça que de temps en temps, on sent les choses se réaligner. Comme quelqu'un qui vivrait trop dans ses émotions, des fois en séance, on a l'impression que le cœur est dans la tête ou que la tête est dans le cœur. Et hop, ça prend de l'espace et ça revient à sa place. Ok, on prend du recul par rapport à ses émotions. Maintenant, la façon de le faire de façon psychologique, pour la sphère psychologique, c'est d'organiser. Et donc, je reviens à mes 3, 4, 5 grandes valeurs. Pour connaître vos vraies valeurs, celles que vous avez en vous, ne vous demandez pas celles que vous avez en vous. Vous vous demandez quelles sont les 3, 4, 5 plus grandes valeurs essentielles, indispensables à la Terre, à l'univers, à l'humanité. Projetez à l'extérieur. C'est en projetant à l'extérieur que vous allez connaître ce que vous avez vraiment au fond de vous. Moi, par exemple, comme ça, j'y réfléchis pas tous les matins, mais l'intégrité, pour moi, c'est essentiel. Sans intégrité, pour moi, il y a tout qui s'écroule. Donc, c'est le numéro 1. Ensuite, ça va être l'amour. Parce que pour moi, dans l'amour, il va y avoir le respect, il va y avoir le partage, voilà. Et ensuite, la vérité, pour moi, elle va avec l'intégrité, mais je la mettrai quand même en 3. Mais vous voyez, intégrité, amour, vérité. Qu'est-ce que je mettais d'autre? Bonté. Mais vous voyez, après, pour moi, enfin là, vous ne le voyez pas vous, parce que ces mots voudront dire d'autres choses pour vous, mais quand j'ai dit intégrité et amour, intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est une grande valeur. Être fin, être intelligent.
Mais je crois que si on a l'intégrité et l'amour, on a l'intelligence. Donc voilà, pour moi j'en ai deux essentiels. Réussite aussi. Réussir dans la vie, c'est créer. Et ce que je vais créer, je vais le réussir. Voilà, vous vous posez vos questions, vous hiérarchisez, et du coup après vous regardez ces valeurs, comment vous allez les mettre en place. Comment dans votre vie, concrètement, vous allez les mettre en place. Donc pour moi, l'intégrité, c'est d'abord la méditation, c'est mon yoga, ma méditation, mon ostéopathie, ma pratique personnelle pour savoir ce que moi j'ai au fond de moi. Et ensuite, ça, dans ma deuxième valeur, ça va être l'amour. Comment je vais le partager? Eh bien, je vais le partager avec mes 3 enfants, avec ma femme, en étant un père et en étant un mari. Je vais le partager avec mes patients en étant un ostéopathe. Ça aurait pu être en étant architecte, en étant musicien. Ça aurait pu être... Vous voyez, la forme va pouvoir changer, mais on voit de suite que la forme n'est pas prioritaire. Et ça, c'est intéressant. Très intéressant. Parce que souvent, dans nos vies, on est persuadé que c'est la forme qui nous empêche de respirer, qui nous empêche de vivre. Non. Ce qui nous empêche de respirer et de vivre, c'est qu'il y a une mauvaise hiérarchisation de nos valeurs et de nos actions. Il faut que nos actions soient en rapport avec les valeurs les plus importantes. Moi, à un moment, j'avais réussi ma vie professionnelle énormément et très jeune. J'étais directeur pédagogique d'une des plus grosses boîtes de formation en thérapie manuelle. Donc c'était cool, c'était génial. Et quand j'ai fait mes valeurs et que j'ai regardé combien de temps je passais dans ma vie concrètement et sur quelles valeurs je passais ce temps, il n'y avait pas correspondance. C'est-à-dire que en étant très haut dans une boîte, l'intégrité, ça, pour moi, dans ma vie à moi, j'avais l'impression de toujours trahir mon intégrité. Et donc, je passais 90% de mon temps dans un job qui trahissait ce qui est pour moi le plus important. Forcément que je n'allais pas être heureux. Vous voyez donc, donc tout en haut de la pyramide, c'est forcément moi, mais un grand M, un grand O, un grand I. Et avant de me mettre au service des autres, pour organiser ma pensée, je vais organiser, je vais hiérarchiser. Et pour hiérarchiser, je vais commencer par le commencement. Le commencement, le premier point, c'est quelles sont les grandes valeurs. Certains mettent croyance au-dessus. J'ai peur que si on met croyance au-dessus, ça soit comme une forme d'idolâtrie, et donc que les textes, ce que disent les anciens, passent avant votre propre expérience. Moi, j'aime bien mettre la croyance en dessous des valeurs, et de tous les textes que j'ai lus sur les mystiques chrétiens notamment, je crois que les valeurs étaient au-dessus. Les pratiques religieuses étaient un moyen d'accéder à Dieu. Et Dieu, c'est votre plénitude. Mais juste en dessous de cette plénitude, c'est ok, j'ai ma plénitude, je suis l'entièreté, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est les valeurs pour moi. Peut-être que demain, ça changera. Une fois que vous avez ces valeurs, eh ben, comment je vais construire ma vie autour de ces valeurs? Je vous donne un autre exemple. Tous les matins, quand je me réveille à 6h du matin, alors là, en confinement, c'est 7h, hein, mais c'est déjà pas mal. J'ai pas envie de me réveiller. L'animal, il n'a pas envie de se réveiller. L'enfant, il n'a pas envie de se réveiller. Il n'y a que lui qui sait dire à l'animal et à l'enfant, attendez, votre désir le plus cher, c'est d'augmenter vos perceptions, d'augmenter votre conscience des choses pour être un meilleur ostéopathe, un meilleur père. Si tu veux faire ça et pouvoir aider les gens à aller mieux, il faut que tu travailles sur toi. Et ce travail sur toi, tu dois trouver un temps. Parce qu'une fois que tes enfants seront réveillés, c'est fini. Et du coup, ce temps, il faut que je le trouve quelque part. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mes valeurs et que du coup, il a fallu le rentrer dans mon agenda. C'est assez simple. Là, j'explique un peu comme ça. Mais quelles sont mes valeurs? Par quelle action je vais pouvoir accéder et concrétiser, matérialiser ces valeurs dans ma vie? Et pour ce faire, je place tout ça dans mon agenda. Obligatoirement. Je mets du temps à mes valeurs importantes. Ça, c'est l'agenda.
Et ensuite vient un travail, je dirais, de conscience, de présence à ma vie quotidienne. Est-ce que quand je suis avec mes enfants, mes valeurs sont présentes? Est-ce que ce que je partage le plus, c'est l'intégrité et l'amour? Ou est-ce que je suis pris dans la vie de tous les jours et entre les devoirs, le temps qui passe, il faut faire ceci, il faut faire cela, et finalement on passe une journée, alors bon, l'intégrité je dis pas, mais on a passé une journée à faire l'école et ceci et cela, et on est passé un peu à côté de l'amour. Vous voyez? Donc là, c'est plutôt une qualité. Donc mes valeurs, il va falloir que je les mette en place dans la qualité et dans la quantité. Quantité dans mon agenda. Si j'ai pas de temps pour me retrouver moi, comment je peux parler d'intégrité? Intégrité. C'est pas possible. Vous voyez? Donc il y a plein de gens qui n'ont pas ce temps pour eux. Si vous n'avez aucun temps pour vous retrouver vous, ben vous ne ferez que rebondir votre vie durant. C'est-à-dire que vous réagirez par rapport aux événements. Vous n'avez pas un temps de recul pour vous dire ok, où je vais là. Et du coup, vous allez vous apercevoir que même au niveau de votre caractère, il va changer, évoluer, dans le sens où la vie l'aura mené, mais pas vous. Intéressant, parce que si je reste avec un agenda qui ne correspond pas à mes valeurs, tôt ou tard, je vais ressembler à ce qu'il y a dans mon agenda. Hein? Faire et être, pour moi, c'est la même chose. Faire vient après. Notre boulot, c'est de faire. On est déjà. Mais incarner sur Terre un être, c'est faire un être. Et donc, le temps que je passe à faire des choses va me transformer mon être. Si je ne fais que méditer, ben je vais créer un être qui sait super bien méditer, qui devient méditant, mais qui sait rien faire d'autre. Si je fais que je suis cadre dans une entreprise, je bosse 36 heures par jour, 8 jours par semaine, eh ben je vais créer un être qui sait très très bien faire ça. Il n'y a pas de mal, hein, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais ce que je fais, je le deviens. Voilà. Et du coup, le temps à soi, pourquoi tout en haut de la pyramide, il faut qu'il y ait d'abord Dieu ou mon moi le plus profond pour pouvoir prendre du recul par rapport à ma vie et décider qui je veux devenir. Quel est le sens de votre vie? Ben, c'est vous. Le boulot, après, c'est juste un outil. C'est une forme. C'est pas le fond. Le fond de votre vie, le sens de votre vie, c'est vous. C'est l'harmonie entre votre animal, votre enfant et votre adulte. Et donc, allez au plus profond de vous pour trouver le centre de ce que vous avez envie d'être et faites ce que vous avez envie d'être. Pardon pour le mouvement. En vidéo, ça donne pas bien. Et faites, créez, incarnez ce que vous avez envie d'être. Mais concrètement, vous avez envie d'être quelqu'un de paisible, ben, il faut du temps à travailler sur le côté paisible dans votre journée, dans votre semaine. Vous avez envie d'être... moi, par exemple, souvent, le deal, c'est est-ce que je pratique ou est-ce que je lis? Parce que j'ai très envie de connaître les connaissances expérimentales directes par la pratique. Mais je me dis, des fois, tu pratiques, mais tu ne lis plus, Patrick. Si tu ne lis plus, dans 15 ans, ben, tu n'auras plus de connaissances théoriques, intellectuelles, pour partager avec les autres. Et ça, c'est impossible pour moi. Je ne veux pas de ça. À l'inverse, j'ai des périodes où je ne fais plus que lire. Et notamment, j'ai eu des périodes où je lisais les Pères du désert, je lisais les textes sacrés, tout ça. C'est méditatif pour moi, c'est extraordinaire. Mais 6 mois après, il y avait mon corps qui se déglinguait. Vous voyez? Et du coup, je me dis, ok, si tu continues là-dessus, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu n'as plus de corps, mon coco. Hein? Donc, organisation. Et ça, c'est le travail bête et méchant, mais c'est bête. Mais si personne vous le dit, en fait, personne nous l'a dit. On a étudié, quand on était petit, c'est nos parents qui ont géré nos agendas et l'école. Et une fois qu'on a eu notre diplôme, on aurait dû avoir une mini formation de 3 heures, même pas. Organisation de votre vie, hiérarchisation et concrétisation de ce que vous avez envie de devenir.
faites aujourd'hui ce que vous avez envie de devenir demain. J'ai envie de pouvoir partager sur le spirituel, il faut que je lise du spirituel. J'ai envie de pouvoir partager avec mon cœur, alors c'était la tête, maintenant partager avec mon cœur au niveau du spirituel, il faut que je médite, il faut que je pratique. J'ai envie de pouvoir partager au niveau corporel de la spiritualité, je dois faire mon yoga. Alors, je te dis ça parce que tout le monde pense que le yoga c'est physique, mais le yoga c'est tous les plans. C'est comme l'ostéopathie, c'est des grandes écoles. Voilà. Bien, je crois que j'ai fait le tour de quelque chose. Voilà, il y a 7 niveaux. Et harmoniser en résilience tissulaire. Donc je sors de la sphère psychologique que je viens d'aborder par la psychologie et pour la psychologie. Et je reviens à ma méditation de ce matin. Eh bien, effectivement, se mettre en résilience tissulaire, c'est-à-dire dans le 7e niveau, ça permet à votre terre, à votre corps de s'harmoniser. Donc c'est la partie corporelle, physiologique, hormonale, immunitaire, nerveuse, tout ça va s'harmoniser. Et ensuite, quand vous permettez à votre univers, dans votre méditation, à l'élément univers, les étoiles, la pesanteur, du cosmos de s'harmoniser, vous permettez à tout ce cosmos, donc toutes vos pensées, toute votre sphère spirituelle, de s'harmoniser, de se hiérarchiser. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que en 7, vous permettez au processus de se passer, et vous êtes conscient à ça, vous êtes présent, et votre étoile, votre 6 va arriver. Elle va naître parce que vous êtes né, vous êtes là, vous avez votre première cellule dans votre organisme, elle existe, elle est là. Donc cette hiérarchie, elle est de fait. Elle fait partie de votre équilibre naturel. C'est nous avec nos pensées, nos vies, on a la tête dans le guidon, on se désharmonise. Mais notre corps connaît, ça fait partie de son anatomie. Il connaît la sensation de paix, la sensation d'amour, la sensation d'équilibre. Et tout ça correspond à une physiologie à chaque fois, la sensation d'envie, la sensation de clarté. Tout ça correspond à une physiologie qui a déjà une anatomie, une physiologie, je dirais une anatomie, une physiologie spirituelle. Et du coup, de se mettre en résilience tissulaire permet à tout ce système de s'harmoniser, à votre pyramide de se recréer toute seule. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à observer et à recevoir le cadeau. Et le deuxième travail, c'est de le mettre en pratique, en utilisant ce qu'on disait tout à l'heure notamment, dans votre vie de tous les jours. En prenant les conclusions, ce qui est apparu de votre travail sur vous, pour le concrétiser dans votre vie sans rien casser, de façon la plus intelligente possible, en pensant au court terme, au moyen terme et au long terme. Passez une très belle journée, une très belle nuit, une très belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bonne journée.